Et je vous invite à prendre votre Bible comme la semaine dernière dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens. La deuxième lettre aux Thessaloniciens. Si vous vous souvenez, quelle est la mesure d'une église, d'une assemblée? Est-ce que la mesure d'une assemblée, c'est toute sa technologie? Non. La réponse est évidente et non. On est reconnaissant envers Dieu pour la technologie que nous avons, qui nous permet donc de projeter, d'enregistrer, d'avoir toutes ces choses. Mais la mesure d'une assemblée n'est pas la technologie, ce ne sont pas des lumières. Vous savez, il y a des assemblées, vous pouvez aller sur Internet, vous trouverez rapidement des assemblées qui font toutes sortes de choses, bien et parfois moins bien, il faut faire le tri. Est-ce que la mesure d'une assemblée, c'est son bâtiment? Ben non, c'est juste un local où on se réunit, ça peut être presque n'importe où. Il y a même des assemblées qui n'ont pas de local. C'est triste. Quelle est la mesure d'une assemblée? Si vous étiez là la semaine dernière, vous le savez, nous avons examiné en partie la deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 1. Je vous invite à suivre avec moi. Je vais relire le chapitre 1. Il ne fait que 12 versets, il n'est pas très long. Je vous invite donc à suivre deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 1, à partir de verset 1. Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous et vous serez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole qu'il l'utilise dans notre cœur aujourd'hui. Ce passage, il est magnifique. Excusez-moi. Déjà, c'est la parole de Dieu, donc ça ne peut qu'être magnifique. Reconnaissons, il y a des passages de la Bible on préfère lire plus que d'autres. Okay? On préfère lire celui-ci plus que, par exemple, le récit du suicide de Judas. Voilà, ce passage, il est vraiment magnifique et il y a de quoi, parce que Paul, il voit dans cette église des Thessaloniciens un ensemble de choses à louer. Il comprend que cette église, elle est solide. Cette église, plutôt, elle va bien. Bon, il va mettre le doigt sur quelques points, mais globalement, il va pouvoir dire merci Seigneur, vous allez bien. Et il va pouvoir rendre grâce à Dieu, il va pouvoir prier, on va revenir brièvement là-dessus. Mais ce qui va nous intéresser, c'est le milieu de ce chapitre ce matin. Parce que
La mesure d'une église, nous en avons parlé la semaine dernière, c'est bien sûr la foi. C'est la première chose pour laquelle Paul il va louer cette église, dont il va parler quand il sera un peu à droite et à gauche, comme il avait l'habitude d'être. La foi, la confiance de ses frères et sœurs à Thessalonique en Dieu. Et si nous revenons au verset 3, Paul va parler de rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. Et si vous étiez là la semaine dernière, nous avons évoqué cela. Si vous n'étiez pas là, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube de l'Église. Vous pouvez réécouter la prédication. Et ça m'évite de redire toute la prédication de la semaine dernière. La foi qui fait des progrès, c'est quoi? Ce n'est pas forcément que ça grandit comme si on a une grande foi. Qu'est-ce que Jésus, lui, il avait dit? La foi d'une graine de moutarde s'élever, selon les traductions. Eh bien, ça peut transporter des montagnes. Donc, ce n'est pas la quantité de foi comme si on pouvait la mesurer. En fait, c'est déjà celui ou ceux en qui nous faisons confiance. Et c'est aussi la persévérance. Et ça, c'est un mot qu'il faut retenir, sur lequel on va revenir à plusieurs reprises à travers ces quelques minutes ensemble. Il dit, votre foi fait de grands progrès et l'amour de chacun de vous augmente. Et si vous vous souvenez cette image du thermomètre la semaine dernière, donc l'amour qui augmente. Et de se poser la question, où se situe votre thermomètre au niveau de l'amour fraternel? Notre frère Patrick, dans le groupe WhatsApp hier, et c'est ça l'avantage de WhatsApp, on peut mettre de longs messages comme ça, c'était bien. 9 points d'un vrai ami, comment savoir si on a de véritables amis. Si vous n'avez pas encore lu cela, je vous invite à aller lire cela. Et surtout, soyons cet ami. C'est vrai, on les recherche et plus on dit oui, j'aimerais avoir cela. J'en ai peut-être quelques-uns, mais soyons dans un premier temps cet ami. Mais nous parlons de cela parce qu'un ami aime en tout temps, n'est-ce pas? Et un frère est né pour le malheur. C'est pas juste quand ça va, mais aussi quand ça va pas. L'amour parmi l'église de Thessalonique augmentait, sa foi grandissait ou faisait des progrès. Il persévérer, verset 4, il y a cette persévérance. Et nous regardons l'exemple de Thessalonique. On peut aussi peut-être parler de l'église d'Éphèse que Paul va louer, l'église de Philippe aussi, à laquelle Paul va appeler à la joie. Et on va dire, mais c'est bien pour ces assemblées. Ces assemblées ont bénéficié de l'enseignement de Paul. Quand même, ces assemblées étaient dans un autre contexte. Donc, c'est normal que ces églises, elles aillent bien. Mais nous, aujourd'hui, vous voyez, c'est tellement compliqué. On fait face à des difficultés. On est dans un monde qui s'acharne contre les enfants de Dieu. On est dans un monde qui met Dieu de côté, où il y a énormément de misère. On est dans un monde où on va vers la fin des temps. On n'est pas dans le même contexte que l'église de Thessalonique, par exemple. Et ainsi, voilà... on n'arrivera jamais à ressembler à cette église de Thessalonique. Et dans un sens, c'est vrai parce que nous sommes notre propre assemblée. Mais il est vrai que par moments, on se donne des excuses. On va dire, c'est trop dur. On va dire, c'est trop compliqué. On va dire, on n'a pas l'occasion. On va dire, je suis trop occupé. Il y a trop d'opposition. Il y a ceci ou cela. En fait, on va se donner des excuses. Et j'aimerais vous soumettre ce matin que l'église de Thessalonique aurait pu avancer des excuses. Aurait pu dire, on ne peut pas avancer, on ne peut pas persévérer, on ne peut pas avoir vraiment l'amour fraternel, on ne peut pas faire progresser notre foi pour X raisons. Ils avaient de quoi? Revenons au verset 4. Paul va parler de la persévérance de leur foi au milieu de toutes vos persécutions. N'est-il pas un peu étrange, nous le constatons,
là où il y a la persécution, c'est là où, par moments, l'évangile avance le plus. Quelqu'un avait dit, j'oublie maintenant qui c'était, le sang des martyrs, c'est la semence de l'évangile. Lorsqu'il y a la persécution, en fait, on voit parfois l'évangile, on voit l'Église de Dieu avancer plus que quand tout va bien, quand c'est tranquille. Nous parlons cette semaine de la Libye. La semaine dernière, nous avons parlé de la Somalie. Nous avons parlé il y a 2 semaines de la Corée du Nord. Il y a des chrétiens dans ces endroits alors que c'est extrêmement difficile, alors qu'ils craignent pour leur vie, alors que des parents ne peuvent même pas parler à leurs enfants de leur foi. Les enfants ne peuvent pas faire savoir à leurs parents qu'ils ont accepté Christ. Et pourtant, ils persévèrent. L'Église de Thessalonique avait pouvait avancer l'excuse on est persécuté, on est affligé, on est dans l'affliction. Ici, ce sont des mots quand même assez durs. Ce ne sont pas juste quelques paroles qui leur sont lancées pour un peu les embêter. Non, c'était de la persécution physique. C'était empêcher de travailler, ce qui voulait dire à l'époque, on ne mangeait pas parce que on vivait souvent de jour au jour, à cette époque-là. La persévérance de leur foi au milieu de leurs persécutions et leurs afflictions. Aujourd'hui, il y a la tentation, pour moi, peut-être pour d'autres, de dire « Ah, je ne peux pas progresser, je ne peux pas peut-être m'engager pour le Seigneur, je ne peux pas faire ceci ou cela parce que je rencontre de la persécution, parce que je suis dans une situation tellement complexe. Et une fois que cette situation, elle se démêle, une fois que tout ira bien, alors là, oui, je vais pouvoir. Mais bon, pour l'instant, je ne peux pas parce que... Paul, ici pour l'Église de Thessalonique, ainsi que pour d'autres assemblées. Vous prenez les lettres de Paul quand il va écrire à d'autres assemblées, quand il va écrire à Timothée, quand il va écrire à Tite, il va évoquer souvent cette idée de l'opposition. Lorsqu'il va parler de lui-même, Paul, il va dire, voici toutes les choses que j'ai endurées, et pourtant, nous savons, Paul, il a continué. Ouais, mais c'était Paul. Oui, mais vous savez, Paul, il avait le même esprit que nous avons si nous sommes enfants de Dieu. Paul, il avait le même Dieu. Il avait la même puissance. Alors pour nous, quelle est notre excuse? Je me pose la question. Quelle est mon excuse? Quelles sont mes excuses? Parce que souvent, quand on fait tomber une excuse, il y en a une autre qui surgit. Est-ce que je persévère dans la foi? On va dire, mais j'ai jamais abandonné Dieu. Ok, très bien, gloire à Dieu, mais est-ce que je persévère vraiment avec le Seigneur? Est-ce que ma foi fait de grands progrès? Est-ce que mon amour pour tous mes frères et sœurs de l'Assemblée augmente? Et si la réponse est non à ces questions, est-ce que j'avance des excuses? Ma situation est trop difficile. L'autre est trop compliqué. Je n'ai pas ceci ou cela. J'attends que ça aille mieux. Et alors là, je vais pouvoir le faire. Si on attend que ça aille mieux, je vous soumets qu'on va attendre longtemps. Les marines américaines, ils ont une expression, je l'ai déjà ici, vous la connaissez peut-être. Le seul jour facile, c'était hier. Réfléchissez là-dessus. Le seul jour facile, c'était hier. Ça veut dire, on va rencontrer de la difficulté, nous le savons. La Bible nous le dit. Ce monde, il est voué à la destruction. Et on le voit y aller tout droit. Et de plus en plus vite. Mais ça ne doit pas nous décourager. Au contraire, Paul, lui, il dit, au milieu de la persécution, au milieu des difficultés, au milieu de situations complexes, on peut.
la foi progresse, l'amour fraternel augmente et il y a de la persévérance. Mais finalement, comment est-ce possible? Parce que c'est bien beau de dire ça. Là, on est dans une salle plutôt confortable. On est entre nous ce matin. On est une petite vingtaine. Gloire à Dieu, amen, c'est formidable. Mais dans la semaine, lorsque nous sommes confrontés à des collègues de travail qui nous méprisent, lorsque nous devons contacter un membre de la famille qui ne nous apprécie pas, ou peut-être que nous n'apprécions pas, lorsque je dois m'expliquer avec mon patron, lorsque je suis énervé avec un membre de la famille, lorsque je suis confronté à mes propres manquements, lorsque je suis en différend avec un frère, une sœur dans l'Église, c'est là où ces versets trouvent toute leur application. Et comment faire? Comment faire? Bien sûr, il y a une préparation, et cette préparation passe à partir du verset 5 en nous souvenant que Dieu, il est au contrôle. Et vous allez dire, oui, mais Robert, c'est une évidence. Oui, mais est-ce que nous sommes réellement convaincus que Dieu, il contrôle toutes choses? Est-ce que je suis réellement convaincu que Dieu est souverain, pour employer le terme un peu plus technique? Verset 5, Paul va dire quelque chose qui peut sembler assez étrange. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu. Alors là, jusque-là, ça va. Être digne du royaume de Dieu, gloire à Dieu. Si on entre dans le royaume de Dieu, c'est grâce à Dieu. Ce n'est pas notre propre dignité, mais voilà, Dieu nous juge dignes en Jésus-Christ, pour lequel vous souffrez. Je veux faire très attention avec ce que je dis. Est-ce que vous souffrez pour le royaume de Dieu? Et voici, ici, c'est là où je veux faire le plus attention. Parce que de mauvais enseignements ont été donnés par moments dans le monde chrétien. Il ne s'agit pas de rechercher la souffrance. La Bible n'appelle jamais à cela. Par contre, la réalité que la Bible nous explique et qu'il faut accepter, c'est qu'étant dans le royaume de Dieu, nous allons souffrir. Jésus l'a bien dit, vous aurez des tribulations. Que votre cœur ne se trouble pas, je suis avec vous. Et Paul dit ici, vous êtes jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. La souffrance, elle va arriver. Nous le savons. Et parfois, on aimerait éviter cela. Et si on peut l'éviter, faisons-le de grâce. Si vous pouvez éviter la souffrance, évitez-la. Je ne vous dis pas de appeler la souffrance comme si souffrir, plus on souffrait, plus on était spirituel, le plus proche de Dieu. Non, 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 non. Soyons très clairs. Mais Paul dit, pour ces Thessaloniciens, la souffrance faisait partie de leur vie puisqu'ils s'étaient engagés avec Dieu. Et les Thessaloniciens auraient pu utiliser leur souffrance comme une excuse pour ne plus ou ne pas autant s'engager avec Dieu. Ah, je souffre donc, je vais peut-être me désengager pour peut-être souffrir moins. Paul dit non, finalement, chrétiens de Thessalonique, vous êtes dans le royaume de Dieu, vous avez accepté Christ comme votre sauveur, ça implique, oui, qu'on va souffrir à cause des choix que nous faisons pour le Seigneur. Mais il faut les faire, il faut continuer. Et Dieu, il est au-dessus. Regardez ici, verset 5, c'est une preuve du juste jugement de Dieu. Vous êtes jugés dignes du royaume de Dieu. Verset 6,
il est de la justice de Dieu. Et puis, verset 7, de vous donner, donc qui donne, chose qu'on va voir dans un instant, c'est Dieu. Et puis, verset 8, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Verset 9, on sera loin de la face du Seigneur. Dieu, bien sûr, il est dans ce passage partout. Paul met Dieu en avant pour tout parce que il est au-dessus de tout et il contrôle toute chose, à la fois la souffrance qu'il permet pour ses enfants, il contrôle également le repos qu'il va donner. Verset 7, bien sûr, Dieu va donner du repos. Ceux qui sont affligés, ils auront le repos. Est-ce que j'en suis convaincu? Parce que lorsque on est dans la souffrance, lorsque on fait face à de l'opposition, lorsque on est dans les choses difficiles, les choses complexes, et que ça dure, c'est là où c'est le plus difficile. Lorsque je suis fatigué, pas simplement physiquement, bien que ça peut arriver, mais lorsque je suis fatigué spirituellement, lorsque je suis fatigué peut-être moralement, fatigué émotionnellement, je n'en peux plus. Qu'est-ce que je fais? Je peux revenir à des versets comme celui-ci et lire que Dieu promet le repos. Bien sûr, le repos, parfois on le trouve ici. Le repos physique, on l'a. Merci Seigneur. Mais également, regardez ce verset 7, ce repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Si je suis convaincu que Dieu prépare le repos pour moi et que Dieu est tout-puissant pour faire arriver cela, je vais faire les bons choix aujourd'hui. Je vais persévérer aujourd'hui. Je vais pouvoir montrer de l'amour à mon frère, à ma sœur, parce que je sais que Dieu fera de même pour cette personne. Je vais pouvoir grandir ou faire progresser ma foi. Je vais persévérer dans la foi parce que je sais que Dieu me donnera le repos. Mais si je remets en question cela, si je doute, à ce moment-là, je risque de baisser les bras, je risque de me désengager, je risque de laisser gagner les excuses qui m'empêcheraient d'avancer. Lorsque Jésus reviendra, lorsqu'il apparaîtra du ciel, nous aurons le repos. Et nous l'avons déjà. Jésus l'a promis, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos, le repos pour votre âme. Est-ce que je crois que Dieu donne cela? Et qu'il le donnera effectivement, pas simplement qu'il a la puissance, mais qu'il le fera. Est-ce que je crois cela? Ma vie doit en témoigner. Et puis, pour persévérer, pour ne pas céder aux excuses, à la tentation peut-être de prendre de recul pour ne plus grandir, Paul, au verset 6 et de nouveau au verset 8, va dire le jugement de Dieu, il est certain. Qu'est-ce que c'est rassurant de savoir que ceux qui font le mal n'échapperont pas au jugement. Vous savez, vous avez peut-être expérimenté la frustration de voir quelqu'un qui méritait une punition échapper à cela. Vous avez vu quelqu'un faire quelque chose et il a échappé. Et la frustration de cela, sauf lorsque c'est vous. N'est-ce pas? Quand c'est moi qui échappe au châtiment, à la justice, ça c'est pas grave. Mais oh là, quelqu'un d'autre échappe, non mais ça doit lui tomber dessus. Là. Nous connaissons tous cette frustration devant un non-respect des lois, un manque de jugement. Mais reprenons ce verset 6, il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Dieu s'occupera de ceux qui font le mal.
Bien sûr, je dois dénoncer le mal, je dois agir pour la vérité, et avec la capacité que Dieu me donne, je dois identifier où il y a le mal et essayer, avec son aide, d'enrayer cela. Mais au final, le dernier jugement, il est entre les mains de Dieu. Et personne n'y échappera. Et ceux qui me font du mal, qui que ce soit, auront des comptes à rendre à Dieu. Non pas à la justice humaine, elle est trop faillible, elle est aveugle par moments. Mais les yeux de Dieu voient tout. Et la souffrance que vous supportez actuellement parce que vous êtes enfant de Dieu, Dieu n'ignore pas cela. Il n'est pas indifférent. Et Dieu garde les comptes. Il est de la justice de Dieu. C'est lié à la justice même de Dieu, ce qui est sa personne, de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Et verset 8, lorsque Jésus-Christ apparaîtra au milieu d'une flamme de feu, ce sera pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Un jour, Jésus jugera. Et lorsque je suis convaincu, entièrement convaincu de cela, j'arrive à supporter l'injustice pendant ce temps de vie sur la terre. Parce que je sais que ce n'est pas tout. J'arrive à remettre entre les mains de Dieu. Ce n'est pas chose facile. Et il n'y a qu'avec la grâce de Dieu, cette grâce avec laquelle Paul va commencer ce passage, il va appeler au verset 2 à la grâce de Dieu, il va terminer avec cela, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. On n'y arrive pas par nous-mêmes. Si on y arrivait par nous-mêmes, pas besoin de Dieu. Mais on a besoin de sa grâce pour nous souvenir que le dernier jugement est entre ses mains et que personne n'y échappera. Alors, s'il y a de l'injustice que vous subissez, si vous avez une situation injuste qui vous fait mal, si vous avez peut-être même des personnes qui vous affligent, qui sont injustes envers vous, souvenons-nous, le dernier jugement, c'est entre les mains de Dieu. Et lui, il ne se trompe pas et il ne laisse passer rien. Ce jugement, verset 9, c'est la ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Ces versets doivent inspirer notre évangélisation. Voici ce à quoi sont destinés tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme leur sauveur. Les gens qui m'entourent lorsque je sors de ce local sont essentiellement des gens inconvertis. Les rebelles contre Dieu, qui le savent ou pas, des personnes inconverties. Et leur destinée est cette ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Et toutes les excuses que je pourrais dresser contre l'évangélisation devraient tomber devant cette vérité. Ces personnes qui agissent mal doivent être évangélisées. Un jour, Jésus reviendra. Je dois faire des disciples. Jésus, il a dit, jusqu'à mon retour, faites des disciples. Baptisez-les, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Lorsque nous sommes face à la parole de Dieu, nos excuses dans quelque domaine que ce soit dans nos interactions entre nous, l'amour fraternel, la foi, la persévérance. Parfois, je peux dire, bon, je fais pas ces choses parce que j'ai des excuses. Je m'emporte, je suis frustré avec la justice des hommes, mais il y a de quoi parce que, et je dresse mes excuses. Peut-être que je n'évangélise pas comme le Seigneur voudrait, et j'ai toutes mes excuses pour cela.
Lorsqu'on arrive à un passage comme celui-ci, les excuses, aussi légitimes qu'elles puissent paraître à nos yeux, devraient tomber. Quelles sont les excuses dans ma vie? Je pense que chacun a ses propres excuses, qui semblent plus ou moins légitimes. Mais lorsque nous sommes face à la parole de Dieu, là, c'est autre chose. Et lorsque nous arrivons au verset 10, Jésus viendra, oui. Il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Notre confiance, notre foi dans les promesses de Dieu. Jésus a dit, je reviens. Je m'en vais vous préparer une place. Quand je l'aurai préparée, je reviens vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on le vit? Il est tellement facile de se laisser aller aux excuses. Moi-même, ne pensez pas que les pasteurs soient exempts. Les pasteurs se donnent des excuses. Jésus revient et il sera glorifié et il sera admiré ce jour-là. Mais en attendant, qu'est-ce que moi je fais? Et c'est ce qui permet à Paul, à partir du verset 11, de terminer cette lettre alors qu'il loue les Thessaloniciens, parce qu'apparemment, ils n'ont pas cédé aux excuses. Ils auraient pu, ils avaient de quoi, mais ils n'ont pas cédé, ils ont persévéré. Leur amour a grandi, ils étaient persévérants, ils résistaient à la tentation de céder pendant la persécution. Ils s'attachaient à Dieu, ils attendaient avec espérance le retour de Jésus. Et au verset 11, c'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous. Malgré tous les progrès que les Thessaloniciens ils avaient faits, malgré leur fermeté, malgré si on peut dire cette bonne santé spirituelle pour ses frères et sœurs, Paul dit, nous continuons de prier pour vous. Et si les Thessaloniciens avaient besoin de prière, nous aussi. Nous devons continuellement prier les uns pour les autres. De quelle manière? Qu'on soit guéri? Absolument. Parfois, on tombe malade. Il est légitime de prier pour qu'on soit guéri. Paul, il a même prié pour certains de ses collègues qui étaient malades. C'est normal. Pour la prospérité, oui. Que Dieu bénisse, oui. Mais Paul dit, nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Si on peut résumer, Paul dit que la volonté de Dieu soit accomplie dans votre vie. Sans excuse. Je n'ai aucune excuse légitime pour ne pas faire la volonté de Dieu dans ma vie. Et Paul dit, nous prions continuellement pour vous, pour cela. Et vous savez quoi? Lorsque nous sommes soumis à Dieu, lorsque nous ne cédons pas aux excuses, lorsque nous imitons les Thessaloniciens ici, lorsque nous attendons avec espérance le retour du Seigneur, lorsque nous sommes convaincus de sa souveraineté, lorsque notre foi fait de grands progrès, lorsque notre amour augmente, lorsque nous persévérons, regardez le verset 12, ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous et vous serez glorifiés en lui. C'est merveilleux. Et je vous invite à vous attacher fermement à ces versets cette semaine parce que nous en aurons besoin. Nous ne savons pas ce à quoi nous serons confrontés. Peut-être les choses de la semaine dernière vont perdurer. Peut-être ce sera juste une continuité de toutes les choses qu'on a vécues depuis des semaines et des mois. On a besoin de ces versets. Et Paul dit, lorsque nous nous attachons à ces versets, lorsque nous voyons Dieu dans
tout ce qu'il est et dans tout ce qu'il fait et qu'on le laisse agir en nous, il est glorifié. Et c'est tous ensemble. Je l'ai bien relevé la semaine dernière et je le redis. L'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Paul dit, je prie continuellement pour vous, tous, sans exception. Alors, aujourd'hui, cette semaine, quelles sont nos excuses? Est-ce que nous allons laisser la parole de Dieu les enlever? Il faudra peut-être un peu de temps. Vous savez, des excuses n'arrivent pas juste comme ça. Parfois, on les dresse pendant un certain temps. Et puis, par moment, il faut un peu de temps pour les enlever, ces excuses. Mais ce travail peut commencer aujourd'hui. Ne laissons pas les excuses nous diriger. Laissons la parole de Dieu dans notre vie ensemble, dans notre évangélisation, dans notre vie devant les inconvertis et puis dans notre attente du retour du Seigneur Jésus-Christ. Laissons la parole de Dieu nous fortifier et nous diriger à chaque moment. Et comme Paul a dit, il prie pour l'aide de Dieu pour ses frères et sœurs. C'est ce que nous voulons faire également, passer quelques instants dans la prière silencieuse, interne, devant Dieu pour son aide avec cela. Prions intérieurement et au bout de quelques instants, moi je terminerai par une prière. Seigneur, nous te louons pour ta parole qui nous explique ces choses, qui nous donne cet exemple de nos frères et sœurs à Thessalonique. Merci pour l'encouragement que tu nous donnes. Merci qu'avec toi, nous pouvons tenir ferme. Nous pouvons persévérer. Tu peux te glorifier à travers nous. Et nous faisons appel à ton aide, Seigneur, afin que tu accomplisses tous les desseins bienveillants de ta volonté, que tu agisses en nous et à travers nous, chacun, à travers cette semaine qui est devant nous. Rappelle-nous ces versets, Seigneur. Ne permets pas que nous oublions, mais que nous puissions les retenir et les mettre en pratique pour ta gloire, Seigneur. Et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Comme d'habitude, je vous laisse avec quelques versets de la parole de Dieu. Ceci se trouve dans Éphésiens chapitre 3, versets 20 et 21. « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. » Allez, avec la bénédiction de Dieu, saluez-vous les uns les autres, que Dieu bénisse chacun.